Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il n'y a aucune adoration en islam qui a été aussi imposée, aussi exigée, aussi contraignante que le jeûne du jour de Ashura. Ceux qui ont inventé ce jour-là, ils ont voulu tellement que ce jeûne-là soit appliqué à la lettre qu'ils lui ont donné un degré d'obligation et d'exigence qui dépasse même les 5 prières, même le jeûne du mois de Ramadan. Et vous le verrez, c'est dans Bukhari et Muslim, Inch'Allah ta'ala. Une parenthèse par rapport à ceux qui se posent des questions sur la vidéo précédente. Je vous ai dit qu'aucun événement, parmi ceux qu'on vous dira à la mosquée, que ça s'est passé le 10, ne s'est passé le 10 en réalité, c'était juste pour cacher l'événement de l'assassinat d'Imam Hussein alayhi salam. Voilà un simple exemple. Le fait de dire que le bateau de Noé a costé le jour de Ashura. C'est dans Musnad Ahmad, dans le hadith, dans le chapitre, disons, tome 2, page 359. Abu Huraira dit وَهَذَا يَوْمُ اسْتَوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِ, que le jour de Ashura est le jour où l'arche de Noé a costé sur le mont Judi. Mais qu'est-ce que les savants sunnites eux-mêmes ils disent, ceux qui sont spécialistes en hadith, wa isnaduhu da'ifun, ils disent que ce hadith-là est faux. Abu Huraira a menti sur le prophète ici. Vous comprenez que ils ont osé coller ce hadith-là au prophète alors que c'est faux. Pourquoi? Parce que fi isnadi Abdul Samad ibn Habib wa huwa da'ifun wa Habib ibn Abdullah wa huwa majhulun. Il y a un homme qui est menteur dedans et il y a un homme qui est inconnu, qui n'a aucune existence, qu'on ne connaît même pas sa situation, qui fait partie des personnes qui ont rapporté avoir entendu ce hadith-là. En réalité, si vous faites une analyse de la biographie des gens qui ont rapporté les faveurs et les mérites du jour de Ashura, vous verrez que ce sont les proches du pouvoir qui a tué Hussein qui ont inventé ces hadiths-là. Mais ça, les spécialistes en hadith connaissent cela déjà, mais il faut le cacher. Venons maintenant à l'acharnement. Il y a eu deux types d'acharnement sur le jour de Ashura. D'abord, commençons par les critères. Nous savons que pour prier, il faut être musulman. Ashura, non. Pour jeûner Ashura, même si tu n'es pas musulman, tu dois jeûner Ashura. Nous savons que pour prier, pour jeûner, pour faire le hajj, il faut être majeur, il faut être pubère. Le jeûne de Ashura, non. Même si tu es bébé, c'est obligatoire de jeûner Ashura. Vous le verrez dans Bukhari. Le jeûne de Ashura, le jeûne du mois de Ramadan, il faut que ça soit avant Fajr et jusqu'à la nuit. Mais pour Ashura, même si tu as mangé le matin, même si tu as mangé à midi, même si tu as mangé 1 heure avant le crépuscule, avant la fin du jeûne, si c'est Ashura, si tu te rappelles que c'est Ashura, tu dois arrêter de manger et prendre l'intention que tu jeûnes à partir de 15h ou 16h. C'est dans Bukhari. C'est pour vous dire que ceux qui ont inventé ce hadith-là, vraiment ils ont fait du tort pour sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la première vague. La deuxième vague, c'est pour dire que le prophète lui-même, il a été rappelé à l'ordre par les compagnons après avoir imposé le jeûne là. On verra comment les compagnons ont insulté le prophète, ils l'ont humilié à travers ces règles d'imposition qu'il a imposées aux gens par rapport à Ashura. Commençons par la première partie. C'est dans Sahih Bukhari Kitab al-Siyam, Kitab al-Sawmi et Sahih Muslim Kitab al-Siyam. Tout ce que je vais vous dire c'est dans Sahih Bukhari Muslim, dans le chapitre consacré au jeûne, surtout dans le verset qui dit le jeûne vous a été prescrit, soit le verset 183 ou 187. Que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, aminkum ahadun akal al-yawm, le prophète est venu trouver des compagnons assis. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a mangé aujourd'hui? Faqalu minna sa'imun wa minna man lam yasum. Parmi nous il y a des gens qui jeûnent et qui ne jeûnent pas. Le prophète a dit fa'atimmu baqiyat yawmikum. À partir de maintenant là, complétez le reste de la journée en jeûne, ne mangez plus et faites encore une deuxième action, wa ba'athu ila ahli al-arud. Envoyez des émissaires dans toutes les contrées voisines, même ceux qui sont dans les batailles, allez leur dire que actuellement on ne mange plus, c'est Ashura. Même s'ils avaient mangé jusqu'à 16h, ils n'ont qu'à continuer le restant de leur journée en train de jeûner. Ça c'est pour vous dire que Ashura, on peut jeûner Ashura même à partir de 16h. Ça c'est selon Bukhari qui dit que le prophète a dit ça. On sait que ce sont les inventeurs de faux hadiths qui ont collé ça au prophète Mohammed. Le prophète ne peut jamais dire de telles choses car Allah lui-même fixe quand est-ce qu'il faut commencer à jeûner, quand il faut terminer à jeûner. Le prophète ne va jamais contredire le Saint-Coran en fixant un autre jeûne qui commencerait à partir de 15h ou 18h. Astaghfirullah pour ça. Maintenant, ça c'est par rapport à aller d'abord inviter des gens. Le prophète ne s'est pas limité ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amar rajulan min aslama. Il y avait une personne qui était de la tribu de Aslam. Le prophète lui a dit faites cette action-là. An azin fin nasi. Monte sur mon minaret, sur la mosquée et fais un azan. En disant quoi? Man kana akala faliyasum baqiyat yawmihi. Celui qui avait mangé depuis le matin là, qu'il ne mange plus, qu'il gêne le reste de la journée.
Dites-leur qu'aujourd'hui c'est Ashura, c'est important. Celui qui avait commencé à jeûner le matin, qui jeûne. Celui qui n'avait pas jeûné, même s'il a mangé qu'à 18h, qu'il continue les 1 heure qui reste là, afin de compléter et d'avoir les récompenses du jour de Ashura. Même le Ramadan n'a pas eu ce mérite-là. Le Ramadan, quand tu rates le début et que tu n'as pas mangé, et que tu as mangé à partir de 9h, 10h, en tout cas par exprès, ton jeûne est gâté et puis tu ne peux plus, disons, continuer à jeûner. Mais pour le Ramadan, non, pour Ashura, même si tu as mangé à 18h, tu peux continuer jusqu'à 19h pour avoir les récompenses. Il a dit donc de faire adhan, donc de lancer des cris publics dans toutes les rues, toutes les fenêtres de Médine, aller dire non, ne mangez plus, c'est Ashura. Le fait ne s'est pas limité ici selon encore Bukhari Muslim. Arsala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ghadata Ashura. Le matin de Ashura, le soleil s'est déjà levé le Ashura. Il a couru al-Ansar vers les villes des Ansar, des chrétiens. Là, ce n'est pas les musulmans maintenant. Allati hawla al-Madina, les villes qui sont autour de Médine. Qu'est-ce que ces crieurs publics là disaient? Man kana asbaha sa'iman falyutimma sawmahu. Quiconque avait gêné depuis l'aube qu'il continue. Waman kana muftiran, celui qui avait coupé son jeûne le matin, celui qui avait mangé le petit déjeuner vers 17h, il a mangé, qu'il complète les dernières heures de sa journée en jeûnant. Ça, c'est même les chrétiens avaient cette obligation-là. Et qu'est-ce qu'une personne qui habitait dans ces contrées va faire un témoignage? C'est le même hadith. Comme on a vu comment le prophète était très rigoureux sur le jeûne de Ashura, nous on jeûnait Ashura maintenant chaque année. Subhanallah. On gênait nous-mêmes les grandes personnes, mais on imposait aussi à nos enfants de gêner ça. Quand on dit enfants, vous pouvez penser que c'est des enfants qui avaient l'âge de 11 ans, peut-être non. Il dit وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلْ لَهُمُ اللُّعْبَ مِنَ الْأَهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ الْإِفْطَارُ في رواية أخرى فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. Il dit quand les bébés pleuraient, on veut téter, on veut manger, que d'abord la mosquée du prophète était envahie par toutes les femmes, disons, nourrices pendant le jour de Ashura. C'était une maternité, une grosse maternité de la mosquée du prophète, des bébés qui pleuraient partout, et les compagnons venaient ici, le prophète leur disait, même si les bébés pleurent, il ne faut pas qu'ils boivent de l'eau, il ne faut pas qu'ils têtent leur maman, il ne faut pas qu'ils mangent, trouver des petits jouets, distraire-les avec ces jouets jusqu'à ce qu'ils terminent leur jeûne. Les bébés aussi devaient jeûner Ashura. Celui qui a inventé ce jeûne-là était vraiment très bête, parce que c'est-à-dire quand tu manges, il faut mentir un mensonge qui est dosé quand même. Mais comment le prophète peut priver des bébés de la nourriture parce que juste c'est Ashura? Comment le prophète peut envoyer des crêpes dans les villes chrétiennes pour leur dire, même si vous n'êtes pas là, il est notre Rasulullah, mais Ashura vous devez gêner? Ça c'est quel prophète ça? Ça dit partout, tu regardes sur la liste, tu vois que ceux qui l'ont inventé ont été vraiment des personnes qui n'ont pas beaucoup analysé, mais c'est les imams qui répètent ça dans les sermons de vendredi qui sont encore plus pitoyables. Le deuxième point, là où les compagnons ont vraiment, disons, renversé le prophète, c'est le hadith suivant. Écoutez-le très bien. C'est dans Bukhari, toujours des musulmans, Abu Daoud, etc. Ahmad. Le prophète a jeûné, le prophète, quand il a fait toute cette propagande gêné, quelqu'un est venu dire Mohammed, il dit Mohammed, tu t'es trompé. Ce jeûne-là, c'est un jour qui est glorifié par les juifs et les chrétiens. Tu ne le savais pas? Il dit je ne le savais pas. Mais Mohammed nous a dit d'être contraire aux chrétiens, même dans notre coiffure. S'ils laissent les barbes, nous n'avons laisser les moustaches, laisse les moustaches pour qu'on ne soit pas comme eux. Mais là, dans l'adoration, tu dis d'être comme eux. Ça, c'est quel message? Ça, on ne comprend pas. Je me suis trompé. Donc, pour être différent, comme vous avez raison, on ne doit pas être comme eux. L'année prochaine, si ça nous trouve en vie, Inch'Allah, si on va gêner le jour de 9 aussi, pour qu'il y ait, mais ils disent que non, avant l'année prochaine, il est décédé. Un hadith qui est mensonger de bout en bout. Le prophète peut-il oublier? Allah peut-il oublier? Jibril peut-il oublier? Il faut des compagnons viennent dire Mohammed, ce que tu nous as dit de faire la même, dire aux chrétiens de gêner, tu t'es trompé parce que c'est une façon d'imiter les juifs. Or tu nous as dit de ne pas imiter les juifs, même dans la coiffure, ne pas imiter les juifs. Pourquoi on va les imiter? Le prophète dit donc qu'on va être différent en gérant 9 et 10. Ça, c'est quel prophète ça? C'est-à-dire que pour la raison que l'islam aujourd'hui est moqué par tout le monde. Arrêtez d'humilier l'islam, d'humilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit que je ne fais que sur ce que Dieu m'a révélé et Dieu n'a jamais révélé le génie Ashura. Ça a été inventé, les inventeurs se sont mal pris car il y a plein de fausses, disons, de faux pas dans leur hadith qu'ils ont inventé. Et on verra que le fait que le prophète n'a pas pu suivre jusqu'à l'année prochaine aussi est un gros mensonge, car dans ce cas, le prophète n'a pas fait plus de 2 ans à Médine. Or, on sait qu'il a fait 10 ans à Médine. S'il dit qu'il a gêné Ashura le premier jour, la première année, l'année prochaine, il allait faire, disons, le 9, mais il n'a pas vu que l'année prochaine, il a fait que 2 ans à Médine. Et ça aussi, ça veut dire que c'est faux, parce qu'il a fait Badr, Uhud, il a fait Fatouma, il a fait beaucoup de choses. Donc, ce hadith-là, partout où tu regardes, il est pourri en réalité. Et ce qui est plus grave, c'est que mentir sur le prophète Mohammed, celui qui ment sur moi,
qu'il ne peut pas s'admettre un enfant, le prophète l'a dit. Donc arrêtez de mentir aux gens dans les sermons de vendredi, d'égarer les gens, qu'Allah nous guide tous, qu'il nous pardonne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.